Dans l'épisode précédent. Donc les gars, la voilà Théo. Elle est magnifique. Ah, elle est magnifique. Elle est hyper belle. Là, elle fait pas de bruit parce qu'on a la chicane. On a la chicane, c'est trop dur. Elle est terrible, regardez-moi ça. Je ralentis, on va baisser un peu. Elle est terrible. Contrôle radio sous bas bien évidemment, mais ça fait pas de bruit, claque pas. Elle est terrible. Super moto. Regarde-moi ça. Donc là, ça fait pas de bruit. Allez, je vous reprends dans le garage. Et mes petits amis, donc aujourd'hui on est quand? On est dimanche. Bon, on continue la vidéo parce qu'en fait hier j'ai oublié. Non, j'ai pas oublié, mais j'avais autre chose à faire. Donc hier, comme tu as vu, toi c'est la suite de la vidéo, tu t'en rends pas compte. On a fait démarrer la moto pour la première fois, on l'a fait tourner. C'était super. On l'a fait chauffer. Mais je devais faire la vidange dans la foulée, j'ai pas eu le temps, j'avais un autre truc à faire, donc je l'ai laissé reposer. Là ce matin je vais faire tourner, le moteur est chaud. Donc là on fait la vidange, c'est parti. Toujours faire ta vidange, très important. L'huile qui est dans la moto, c'est de l'huile de stockage. Ce n'est pas de l'huile pour rouler. Il y en a qui vont dire mais si tu peux. Mais tu pourras toujours rouler avec l'huile qui est dedans, puis tu vas bouffer tes pièces prématurément. C'est ça en fait. Donc, moi je te conseille, tu la fais chauffer 5-10 minutes au ralenti, tu la vidanges. La vidange, c'est comme toutes les vidanges, hein. Tu as les tutos sur ma chaîne, tuto vidange 140, 150, etc. C'est le même principe. Boulon de 17 en dessous, tu le dévisses, tu laisses couler l'huile. Ensuite, tu mets la moto bien droite et tu refais ton niveau d'huile. Il y a un niveau à bouchon, comme les voitures, tu sais. Donc, tu peux pas te tromper. Donc là, je vais te montrer, tu vois, Cédric qui va te montrer. Puis voilà, allez, je te montre. Donc, tu vois, l'écrou, c'est celui-là qui est là-bas. Voilà, 17. Là, on a fait chauffer la moto. Cédric, il est en train de déboulonner. Il y a un boulon dessous là-bas, mais c'est pas de la moto, ne t'inquiète pas. Donc là, Cédric, il va faire comme ça. Tu vois, il démonte. Hein. Ça, direct là, on peut pas faire mieux. Hein. De toute façon. Ils ont mis du teflon, on dirait. Hop, il va enlever. Regarde, hop. Normalement, ça va couler. Voilà. Oh, la belle huile de friture. Toi, l'huile, elle a une couleur. Regarde, ils ont mis du teflon, les L'huile, elle a une couleur bizarre déjà de base. Toi, elle n'a pas la couleur d'une huile de d'habitude, tu vois. Regarde, je te montre. Toi, l'huile, elle n'a pas la couleur de l'huile. Là, tu peux ouvrir là. Cédric, il va ouvrir là. Normalement, il peut. Comme ça, ça va faire un appel d'air et ça va couler mieux. Bien sûr, après, tu mets la moto droite. Bah là, elle est droite. De toute façon, Cédric, il a mis une cale. Oh, ils ont serré ça comme il faut. Ah, bah c'est serré chinois. Hein. Donc, tu vois, tu laisses couler. Parce que tu vois, l'huile, elle n'a pas une belle couleur. Hein. Elle n'a pas une belle couleur. C'est pas de l'huile top. Voilà. Voilà. Et tu vois, ça, c'est un niveau comme les voitures. Mini, maxi. On va te l'expliquer après. Donc là, maintenant, tu laisses couler jusqu'à temps qu'il n'y a plus rien. Une fois qu'il n'y a plus rien, et ben, on remet de l'huile neuve. C'est tout. Allez, c'est parti. Tu te demandes pourquoi j'ai le bonnet. Bah, parce que ça caille, tout simplement. On est dans le garage, mais ça caille. Hein. Donc, le jeu en soupape, tu peux pas te tromper. 0,05 à l'ennemi, 0,07 à l'échappement. Ça ne changera pas. Ça c'est peu importe le moteur. Du moment qu'on est sur un moteur horizontal, 125, 140, 150, c'est ça. Moi, je vais toujours mis ça et ça va très bien. Donc là, tu vois, on laisse couler. Le jeu soupape, moi, je l'ai fait hier en off, mais tu as les tutos sur ma chaîne. Donc, commence pas à dire que tu n'as pas les vidéos. Tu as tout sur ma chaîne. Si tu vas regarder, tu as tout. Tout. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est comment changer de slip. Mais bon, normalement, tu sais le faire. Hein. Sauf si tu changes pas de slip. Mais bon. Ouais, sauf si tu n'en mets pas. Bah, comment rien changer, à la limite. Donc, sinon, je reviens sur la petite notice. Là, tu vois, on a une petite notice. Donc,
C'est pas forcément la notice dédiée à la moto, mais par contre, tu vois, il nous donne quand même quelques infos sympathiques. Tu vois, le frein avant, à quoi servent les boulons, comment régler ton embrayage, le carbu, comment faire des frites. Non, mais en fait, tu vois, c'est une petite notice sympathique, je t'invite à la lire. Si tu le souhaites, mais je sais que la plupart d'entre vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la notice, ils la foutent à la poubelle, quoi. Ouais, c'est tout. C'est tout, parce que t'as pas envie de lire. Mais après, je peux comprendre. Hein. T'es jeune, t'es dynamique, t'es au lit 24/24. Donc je comprends, toi. Ah, bah je te dédicace à Bougnette. Il se reconnaîtra. Lui, il me dit, je fais rien, je suis fatigué. Bah, c'est normal, tu fais rien. Donc là, la vidange, c'est fini. Tu vois, on a laissé couler. Cédric remet le bouchon. Enfin, le boulon, enfin le bouchon, comme tu veux. Ensuite, on va aller chercher l'huile. Je te montre ça tout de suite. Il te pars pas avec, il a pas vu, lui. L'huile, moi, j'utilise 10W40 Ippon. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais on pourrait mettre de la katana, c'est mieux. Tu pourrais mettre de la katana, c'est effectivement un peu mieux. Sauf que moi, comme je le vidange toutes les 6 heures, l'huile, elle n'a pas le temps de perdre ses propriétés. Tu vois, c'est... Donc ça, c'est super, 10W40 Ippon. Moi, j'achète en bidon de 4 litres. Tu peux les acheter sur Minimix s'il y en a, mais après, tu peux acheter où tu veux. Moi, ça change rien à ma vie. Hein. Mais par contre, tu mets pas d'huile de voiture. Hein. Voilà, arrêtez vos conneries. Ah, mais 10W40 de voiture, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Si c'était pareil, bah, on le saurait. Tu sais. Enfin, bref. Donc là, on met ça et on est bon. Donc allez, Cédric, il va verser. Pourquoi c'est Cédric qui le fait? Parce qu'il a déjà les gants, il a tout. Toi. Moi, je viens de me le réveiller, j'ai pas envie. Donc là, toi, il a mis les gants Patex. Donc là, il va mettre l'huile et on va faire le niveau ensemble. Alors, faire le bouchon, Cédric, que je leur explique un petit peu quand même au cas où. Donc, je t'explique le niveau d'huile. Alors, il l'a essuyé ou pas? Ouais. Ouais, il a pas fait le chien, il l'a essuyé. Donc, je t'explique, regarde. Tu vois le bouchon? Non, tu vois pas. Bah non, bien sûr que non. Donc, attends, on va inverser la caméra. Regarde, le bouchon, là. Tu le vois? Tu le vois bien, normalement. Regarde. Ici. Putain, même avec mon doigt, j'y arrive pas. Ici, c'est le mini. Le premier trait que tu vois là. En fait, il faudrait laisser ton doigt derrière, tu vois. Voilà. Pour faire la mise au point, tu vois. Tu vois rien. Bon, c'est pas grave. Ici, tu as un tout petit trait. Là, tu le mini. Là, tu le maxi. Il faut pas être en dessous du petit trait que tu vois là. Donc là, il faut pas être ici. Là, si tu es au mini, là, c'est pas bon. Le mieux, c'est aux 3 corps. Il faut pas dépasser là. Hein. Là, le maxi, c'est ici. T'as un bourrelet. Maxi, ici. Mini, le petit trait qui est là. Tu vois, je te montre. Voilà, là, tu vois. Là, d'accord. Donc, toi, avec mon gros doigt, ici, c'est le mini. Il y a le petit trait. Là-bas, c'est le maxi. Le mieux, c'est des taux 3 corps. C'est très bien. Si tu es au maxi, c'est pas très grave, mais pas plus. Allez, on y va. Oui, bah, tu m'excuses. Hein, on est dimanche. Hein. Oh, calme-toi quand même. C'est pareil, je reviens sur un petit point important. Là, tu ne nous as pas vu, mais sur le KLX, tu sais que tu as un filtre à l'huile. Hein, je te le montrerai après. Quand tu as fait ta vidange, tu démontes les 3 vis, tu l'enlèves, tu le rinces, nettoyant frein ou à l'essence, et tu le souffles et tu le remontes. Tu n'es pas obligé de le changer. Hein, tout de suite, non, tu n'es pas obligé. Moi, je l'ai fait en off, je t'ai pas montré, je m'excuse, hein, l'ami, mais j'ai pas pensé à filmer en fait. Mais tu le fais, tu vidanges, tu démontes tes 3 vis, tu l'enlèves, tu le souffles, tu le nettoies, tu le remets et c'est terminé. Là, c'est qu'en train de remettre l'huile, une fois que c'est fait, bah, on va te montrer le niveau, puis c'est bon. Donc, toujours la moto droite. Là, la moto n'est pas totalement droite, je vais lui mettre droite pour finir le niveau. Une fois qu'on arrive aux 3 quarts, on va refermer. Je vais la démarrer pour que l'huile circule, parce qu'il y a un radiateur. Après, on la remet droite, on laisse redescendre l'huile et on refait la pointe. Toujours, parce que forcément, le niveau va redescendre. Allez, on y va. Donc là, le niveau était au maxi. Tu la démarres, tu la laisses tourner, que l'huile passe bien partout, parce que tu vois, on a un radiateur, je reviendrai après dessus, que l'huile passe bien partout, ensuite tu vérifies le niveau. Alors en hiver, que ta moto fume un peu au démarrage, c'est normal. Hein. C'est la différence de température entre ton moteur et dehors. Forcément, le moteur chauffe, dehors il fait plus froid, ça fait quoi? Ça fait de la condensation, ça fait de la vapeur, comme la voiture. Si je te démarre ma voiture, là, tu as un nuage. C'est normal, il n'y a rien d'inquiétant, c'est normal. Donc là, tu laisses tourner tranquille. Et après, tu vérifies le niveau bien droit. Donc là, la moto est bien droite. On a mis des cales. Cédric a enlevé le bouchon. Tu l'essuies une première fois. Tu remets le bouchon vissé. Alors moi, je le fais visser. Certains le font poser. Moi, je le fais visser. Donc là, Cédric le met, le visse. Il redémonte. On va voir le niveau calé. Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter ou pas? Normalement, tu en rajoutes. Donc là, on attend que cesse ces petits paluchons. Parce que tu sais, il ne faut pas qu'ils se mettent de l'huile sur le bout du doigt. Ah, on va pas faire le bouchon. Alors, on en est où? Il n'y en a plus.
Il n'y en a plus, tu vois, il y en a dit. Tu peux me le donner, je prends le bouchon en direct live. Donc tu vois, on était rempli il y a 5 minutes. Bon, il me faudrait une lampe parce que ça commence à m'énerver l'histoire là. Voilà. Ouais, c'est une lampe de pas cher. Tu m'excuses, il n'y a rien qui marche. Non, c'est pas la bonne lampe, ça m'énerve. Donc, comme tu vois, on est au mini, tu vois, lui il allait ici. Donc là, il n'y en a pas assez. Pourtant, dans l'intérieur, on était au maxi. Mais le fait de l'avoir fait tourner, bah, le niveau descend. Donc là, on va remettre jusqu'à arriver à peu près aux 3 quarts ici. Voilà. Allez, c'est parti. Tu remets de l'huile et refais le niveau. Tu m'excuses, hein, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, ça ne va pas s'éclairer. T'inquiète pas, bientôt on va changer, tout ce qu'il faut dans le garage. J'ai acheté des grandes rampes de néon, on va changer la déco, tout. On sera pas dans Spielberg non plus parce que j'ai pas les moyens, mais on aura un meilleur éclairage. Donc tu vois, là, on est au... Tu vois rien. Ah si, là, tu vois. On est là. Aux 3 quarts, on est. On est aux 3 quarts, regarde. Voilà, on est là. On est ici. Donc là, on est bon, on n'y touche plus. Tout simplement. Donc là, tu remets ça et c'est bon. Tu peux rouler tranquillement. Donc on termine ça. Je te montre où c'est qu'il est le filtre à huile au cas où. Et puis bah après, on est bon. Hein. Voilà, on continue. Donc, pour ceux qui se demandaient où il est le filtre à huile sur ce moteur, différent des YX, il est ici. Hein. Il tient par 3 vis. Ou par 2. Je te raconte peut-être une connerie. Attends, je regarde. Non, 3 vis. 1, 2, 3. T'enlèves ces 3 vis là, t'enlèves le cache. Ton filtre à huile est derrière. Tu l'enlèves, tu le rinces à l'essence ou nettoyant frein, un coup de soufflette. Tu le remontes et c'est terminé. Tu n'es pas obligé de le changer toutes les vidanges. Moi, je le change toutes les 2 vidanges. Voilà. Sachant que moi, mes vidanges, c'est une fois toutes les 6-7 heures maximum. Donc sinon, tu vois, elle est super propre. Hein. Donc là, la vidange est faite, tout est OK. Hein. On revient sur quelques détails, mais tu vois, hein, les soudures du cadre, pour ceux qui disent « Ouais, c'est chinois. » Ouais, mais regarde comment c'est bien fait. C'est super propre. Elle est vraiment très très propre, cette moto. Donc là, on va pouvoir aller rouler avec. Alors moi, le rodage, c'est pareil, je vais revenir dessus. Le rodage, c'est propre à chacun. Certains vont dire qu'il faut faire 2 pleins, donc vont dire qu'il faut faire 3 pleins. Moi, je ne veux pas te mentir que je fais 20 minutes et c'est terminé. Hein. Le moteur, tu ne le casseras pas. De toute façon, ils sont déjà démarrés en usine. Donc, les mecs, ils les font tourner. Ne t'inquiète pas. Hein. Donc, voilà. Sinon, la moto est prête à rouler. Sur quoi je voulais revenir? Sur la finition, tu vois, moi, je la trouve vraiment bien finie. Cette moto, le bras est super beau. On a des tendeurs de chaîne vraiment bien foutus. On a un gripster à l'arrière, comme tu vois là-bas, je te l'avais déjà dit. On a 2 positions de réglage d'amortisseur sous le bras, 2 positions en haut. Donc ça, c'est super. Le cadre, on n'en parle pas. Le cadre, il est terrible de chez terrible. On a la petite protection du c'est bien ça. maître cylindre. On a les têtes de fourche qui sont noirs brillants. Ça, c'est cool. Je trouve, en fait, c'est des petites choses qui font que la moto est cool, quoi. La ligne d'échappement est magnifique. Hein. Pour une ligne d'origine, elle est super belle. En plus, elle prend des belles couleurs, là. On l'a déjà fait tourner. Les seules choses qu'on pourrait un peu regretter, c'est les amortisseurs un peu souples. Mais bon, on est sur de la gamme d'origine. Après, la plupart du temps, si tu fais 60-70 kg, ça va parfaitement. Moi, je suis lourd et ça va quand même. Il n'y a pas de problème. Sinon, toi, elle est super belle. Elle est vraiment belle. Hein. Poney accélérateur, on est sur du standard, tu vois. Mais bon, ça fait le boulot. Guidon classique, hein, avec une barre soudée. Bon, au moins, ça tient. On est sur des jolis disques. Les disques, j'adore. Hein, c'est le même à l'avant qu'à l'arrière. Non, franchement, elle est hyper propre. Je suis content. Quoi te dire de plus? Eh ben, pas grand chose à part qu'elle est belle. Maintenant, je vais te mettre on va se mettre là-bas tranquille, on va se poser, puis on va discuter 5 minutes. Donc, me revoilà en face to face, l'ami. Cédric va mettre un chouïa moins fort là-bas, sinon on va se faire striker. Donc, parlons un peu de cette moto, tarif, etc. Donc, c'est une moto qui est affichée en ce moment même, parce que les prix varient. Des fois, c'est un peu moins cher, des fois, c'est un peu plus cher, des fois, c'est beaucoup moins cher parce qu'il y a des belles promos. Donc là, elle est à 1250 €. Pour un modèle 160 en 16-19 avec un 160 type KLX, moi je trouve que le prix est raisonnable. Il n'est pas trop élevé et il n'est pas trop bas non plus. Moins cher, ça sera encore mieux, mais malheureusement, hein, on ne peut pas tout donner non plus. Hein. Donc moi je trouve que le prix il est vraiment bien. Sachant que sur ça, je te mettrai dans la description, tu as mon code promo FAST100. FAST100, ça te fait gagner 100 €. Donc tu la payes 1100 et quelques. En plus, si tu tombes sur le moment où la livraison est gratuite, ça te fait gagner vraiment 100 balles et tu la payes 1100 € à peu près, quoi. Hein. Donc franchement, je trouve que le rapport qualité-prix, il est bien. Tu as un 160 Zonshine. Tu as déjà l'allumage Racing dessus. Tu es en 16-19. Tu as un joli kit déco. Moi, perso, je le kiffe. Hein. Tu verras les photos, elle est terrible. Dehors, le or, il est magnifique dehors. On a un joli kit carénage. Les points noirs,
qu'on pourrait lui dire, c'est les pneus chinois, comme d'hab, hein, on a des pneus bas de gamme, mais bon, ça c'est toutes les motos que tu achètes. Et amortisseur un peu souple d'origine. Tu peux la retendre derrière, ça fonctionne. Après, ça t'empêche absolument pas de rouler. Hein. Moi, je fais plus de 100 kg, je peux rouler avec sans problème. Si toi, t'en fais 70, tu ne sentiras même pas le bordel. Sachant que la fourche avant, on peut changer l'huile aussi. Donc, tu vois, des possibilités, il y en a plein. Il y aura plusieurs vidéos. Moi, ce que je te dis, c'est qu'en l'état actuel, la moto pour 1200 €, 1100 avec mon code, elle fait pas cher du tout. Les finitions sont bien faites, le cadre il est terrible. Moi j'adore le cadre qu'ils ont refait là. Il faut savoir que c'est des cadres qui sont beaucoup utilisés chez RS Factory, donc c'est des motos à plus de 2000 € chez RS Factory. Hein. Donc c'est les mêmes cadres et tout, donc ils ont vraiment fait les choses top Mini MX. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont essayé d'innover sur leur gamme et ils ont fait vraiment des superbes motos sur les dernières sorties là. Franchement, le cadre il est terrible quoi. Tu sais que tu n'auras pas de soucis avec ça quoi. Donc voilà, donc. Qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, c'est une bonne moto. Est-ce que tu dois l'acheter? Tu fais comme tu veux. Moi, je t'oblige à rien. Si tu cherches une moto en dessous d'un 250, plus légère, en fait, c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'elle te convient? Ça dépend. Est-ce que tu souhaites... Si tu veux une moto en 16-19, mais plus légère qu'un 250, plus joueur aussi, prends cette moto. Parce que moi, tu vois, je les ai tous essayés, les motos. Je sais qu'un 250, etc., ça aura plus de couple que le 160. Mais par contre, elle est plus lourde. Donc là, tu es sur du 16-19, pardon. Mais tu as une moto plus légère et plus joueuse. Parce qu'elle est plus légère. Donc du coup, le moteur 160 suffit largement. Sachant que c'est un moteur que tu peux équiper. Tu peux lui mettre une ligne d'OMA, tu peux lui mettre un plus gros carbu, tu peux lui mettre un cylindre piston plus gros. Tout ça, on verra par la suite, bien évidemment. Parce que je t'ai dit, j'ai un projet avec vous. Donc... Ce que je veux te dire par là, c'est que pour le prix, franchement, il n'y a rien à dire. Le kit déco, s'il ne te plaît pas, tu peux faire un perso. Hein, c'est des carénages type KTM, faut pas oublier, donc c'est largement faisable. Moi, franchement, je le kiffe, ce kit déco. Sur les photos, c'est vrai que... Alors après, c'est à prendre ou à laisser. Mais sur les photos du site, il fait jaune un peu dégueulasse, hein, je vais être franc avec vous. Mais franchement, en vrai, il est magnifique. Hein. Dehors, là, tu verras les couleurs, ça fait des reflets or, c'est terrible. Donc, moi, je te la conseille si tu veux une moto moins cher qu'une 250 et plus légère, franchement. Après, c'est toi qui vois, hein. Moi, je t'oblige à rien. Moi, je les ai tous essayés, que ce soit la 300 RZ, la 250 RZ Pro ou pas Pro, 125, 140 Drift, etc. Je trouve que le rapport qualité-prix de celle-ci, il est top. Voilà pourquoi elle est dans mon garage, de toute façon. De toute façon, si tu ne me vois pas présenter des motos, c'est que je juge que j'en ai pas envie. Tout simplement parce que je juge qu'elles ont pas... Elles ne sont pas ce que je veux. Elles n'ont pas le feeling que je veux. Donc, c'est pour ça que je les présente. Si tu ne vois pas des motos sur ma chaîne, c'est pas que je ne veux pas les présenter, c'est qu'elles ne m'intéressent pas. Donc, je te présente uniquement ce qui m'intéresse. Tout simplement. Donc, celle-ci m'intéresse, donc elle est là. Tout simplement. Donc, écoute, si tu souhaites acquérir cette moto, uniquement dispose sur Mini MX, bien évidemment, je te mettrai le lien dans la description. Je te mettrai mon code promo FAST100 et tu as même FAST 54 000. Tu ne pourras pas cumuler les deux. Mais en priorité, FAST 100, tu gagnes 100 balles dessus. Hein, c'est bien 100 balles. Donc écoute, qu'est-ce qu'on a prévu avec cette moto? Bien évidemment des sorties. Alors je sais que vous attendez beaucoup de vidéos, mais j'ai eu un retard de malade. Mais là, en fait, avec cette moto-là, on va faire des sorties bois. Je vais la maltraiter. Clairement, je vais la maltraiter pour savoir ses capacités. La première sortie est prévue très bientôt. D'ici une quinzaine de jours, je vais aller la saigner dans les bois derrière. Mais la saigner, hein, plonger dans l'eau, etc. Voir ce que ça donne. Et du coup, tu auras beaucoup de retours vidéo là-dessus. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Hein, 160 CRZ 2023-2024, du coup, avec le 160 KLX. Et puis, je te prépare une autre vidéo derrière pour t'expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec cette moto et pourquoi j'ai besoin de toi. Ok? Bon, allez, c'est parti. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je te remercie d'avoir suivi. Et puis voilà, bonne nuit. À ciao, bye.